Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, comme je le fais toujours, je tiens à vous remercier toutes et tous, d'abord pour votre intérêt et votre présence, bien sûr, et puis pour toute la bienveillance dont vous faites preuve. Merci de tout mon cœur pour ça. Merci également de faire cet effort d'écoute qui vous demande de rester lucide et d'avoir toujours le recul nécessaire pour accueillir les vidéos telles que je vous les propose. Donc merci de garder la tête sur les épaules et de garder votre lucidité par rapport à tout ça. Alors, pour ce tirage, on va parler des arcanes majeures. Vous avez ici le chariot. Je vous rappelle que le chariot, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Donc, vous savez, c'est une carte importante parce qu'elle est un peu le fil conducteur ou la caisse de résonance, on va dire, des autres. Donc, on va en reparler durant le tirage sans doute. Vous avez ici en arcane majeure l'étoile. Normalement, je prends que deux cartes dans l'état d'esprit, mais ces trois cartes ont sauté, donc l'étoile en fait partie. Et vous avez ici la tour dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, on va en parler. Ensuite, des deniers, des deniers, des deniers, des coupes, des bâtons, des épées, des bâtons et des épées. Donc tous les arcades mineurs sont représentés. Il y a quelque chose quand même d'assez lisible ici. Vous avez en plein cœur du tirage, dans ce qui vient peut-être vous aider, la 5 de coupe. À la fin du mois, l'énergie vers laquelle vous allez, il y a la 5 de bâton qui est sortie. J'ai voulu la compléter. C'est la 5 d'épée qui est venue la compléter. Euh, les 5, on va en parler bien sûr, les 5 sont associés à des moments, on va dire, de transition, de questionnement et puis aussi d'instabilité qui sont liés justement à ces périodes de transition et de questionnement. Donc c'est une instabilité qui peut être à la fois émotionnelle, dans la réflexion aussi, dans la communication également, dans un environnement où vous essayez peut-être aussi de trouver votre place. On va évidemment approfondir tout ça. Donc il y a cette instabilité qui est présente, mais c'est quelque chose qui peut évoluer. Vous aviez au mois de mars, vous aviez la force qui nous explique que vous arrivez peut-être d'une période où, dans des situations où on vous demande à vous d'être solide, d'être stable, il a fallu trouver cette ressource pour vous permettre de vous confronter à des choses qui peuvent être inquiétantes parfois, puisque la force, c'est être capable de se mesurer à certaines réalités. Donc se mesurer, c'est pas forcément combatif ou défensif, mais c'est d'être capable de gérer ses émotions, de gérer ses inquiétudes et ses peurs et de ne pas se défiler, de ne pas prendre n'importe quel chemin sauf celui qui va là où on a envie d'aller, par peur ou par inquiétude ou par stress, etc. Donc peut-être un mois où vous avez trouvé cette ressource pour garder votre sang-froid, pour faire face à vos peurs, pour arriver à gérer votre façon de réagir sur certaines choses. Et puis cette ressource aussi pour vous dire, bon, ben, ce contexte est en place, cette situation est là, à partir de maintenant, il va bien falloir que je m'y fasse et que je fasse avec. Le chariot nous explique qu'à partir de là, les choses peuvent bouger et évoluer. Le chariot, vous le savez, c'est un véhicule, c'est-à-dire que ça représente tout ce qui est en mouvement et qui va ici dans le sens de certains progrès, de certaines évolutions qui sont riches pour vous, puisqu'on parle souvent de notions de triomphe, de réussite, voilà, de victoire avec le chariot. Alors, bien sûr, tout ça est à modérer. Ce que ça représente, c'est qu'à partir du moment où on a des objectifs qui sont clairs, la seule condition, on va dire, pour parvenir à les atteindre, c'est d'arriver à rester concentré, à rester dans la direction que l'on se fixe pour pouvoir avancer correctement. C'est une carte qui peut parler dans certains cas d'un voyage, d'un déplacement géographique, puisqu'un véhicule, forcément, ça évolue aussi sur le plan du territoire. Donc la notion de territoire peut être importante pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être le fait de quitter un lieu, ça peut être le fait de déménager, ça peut être le fait d'avoir par le biais du travail, puisqu'il y a quand même des possibles changements ici, des liens avec peut-être des territoires étrangers, des pays extérieurs aux vôtres. Voilà, donc tout ça est à prendre en compte, mais tout ça va dans le sens des évolutions et des progrès pour vous, si évidemment ça a du sens. Alors, l'état d'esprit. Avec l'étoile, on a la 10 de denier et la 5 de denier. On va commencer par ces deux-là. L'état d'esprit est concentré, je dirais. Pourquoi?
La 10 de denier, tout d'abord, nous parle de cette situation ou de ces situations dans lesquelles on se sent bien. On sent que les affaires sont bien gérées, on sent qu'on est efficace dans ce que l'on fait, on sent que notre budget est bien maîtrisé, que les choses ne nous échappent pas, la famille est à l'abri, les gens que l'on aime sont à l'abri également, on est sur une situation qui est stable. Cette abondance, cette sécurité, je dirais cette sérénité aussi dans la gestion des affaires, etc. On est dans le concret avec les deniers. C'est aussi quelque chose que vous cherchez par rapport à un équilibre. La 3 de denier, outre le fait qu'elle représente une carte qui peut nous parler de la collaboration avec d'autres personnes, du partage des efforts, du partage des connaissances, des savoirs, des compétences aussi, pour arriver à créer quelque chose que l'on a envie de réaliser, à construire quelque chose ensemble. Au-delà de ça, c'est aussi une carte qui nous parle de l'alignement, c'est-à-dire de savoir que ce que l'on fait est cohérent, est en accord avec ce que l'on veut, avec ce que l'on désire, avec voilà. Donc le corps, l'esprit, l'âme, tout est raccord quelque part, et c'est ce qui permet cet alignement de se sentir en sécurité. L'étoile qui l'accompagne nous parle de l'espoir. Ça nous parle de la lumière que l'on a envie de trouver. Donc, si je résume ces 3 cartes, je dirais que pour vous, l'état d'esprit, il est d'arriver à retrouver peut-être cet équilibre, cet alignement qui vous permet à vous de vous sentir dans un environnement dans lequel vous vous sentez euh, alors, c'est pas tellement confortable, mais c'est surtout dans lequel vous sentez qu'il y a quelque chose qui est stable pour vous, pour pouvoir continuer à progresser, où vous gérez bien les affaires, vous voulez être aligné par rapport à ça, par rapport à cette tranquillité d'esprit, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi là que vous savez que vous allez pouvoir de nouveau envisager quelque chose qui va ramener un peu de lumière dans peut-être dans l'instabilité que vous êtes en train de vivre, de traverser ou d'éprouver. C'est c'est comme si vous étiez en train de construire à l'intérieur de vous quelque chose qui va vous permettre à l'extérieur de gérer pour, une fois que les choses sont bien gérées, voilà, sont bien maîtrisées, on va pouvoir commencer à ouvrir un peu les fenêtres, à rallumer un peu la lumière, à ouvrir la porte pour laisser entrer des choses qui permettent de rêver un peu de nouveau. Et je pense que c'est peut-être aussi dans ce sens que les choses vont bouger pour vous, c'est que ça passe d'abord par le fait de vous sentir bien par rapport à ce que vous désirez profondément. Et ce que vous désirez peut-être profondément, c'est représenté par la 6 de denier qui nous parle d'un équilibre. Vous avez besoin peut-être, si ça a du sens, hein, que les rapports soient justes, qu'on parle de rapports humains, qu'on parle de rapports professionnels, financiers, que l'on parle de rapports d'engagement, peu importe, d'engagement dans des relations, d'engagement dans des situations, dans le temps, dans les ressources, dans ce qui fait que vous avez, vous, vos propres ressources, tout ce qui vous engage, que ce soit au sens propre comme au figuré, que ce soit au niveau financier, concrètement, que ce soit au niveau de votre énergie, mais concrètement aussi. La 6 de denier nous parle d'un équilibre qui doit ramener un rapport de justesse. C'est-à-dire de ne pas être toujours dans la position de l'attente ou de ne pas être toujours dans la position du donneur ou de la donneuse. C'est que quelque chose circule avec une réciprocité, avec une équité retrouvée. Parce qu'il y a possiblement quelque chose qui est déséquilibré pour vous, qui est déséquilibré, soit parce que vous êtes, on va en parler avec la 7 de bâton, mais parfois un peu submergé, soit parce que vous avez le sentiment que ben, vous n'êtes pas aligné, qu'il y a quelque chose qui résiste encore, peut-être parce que vous avez le sentiment que vous n'arrivez pas à voir un peu la lumière, et c'est sur ça que vous travaillez sur ce mois d'avril possiblement. Donc, ce que vous désirez, c'est retrouver cet équilibre, c'est la justesse dans l'échange, dans l'engagement, dans l'investissement. Et encore une fois, que ce soit au sens propre ou figuré, hein. La 5 de coupe. Alors là, on commence à entrer un peu dans un sujet plus piquant. La 5 de coupe se trouve en plein cœur de votre tirage, dans la position de ce qui peut venir vous aider. Cette carte n'est pas des plus légères, on va dire, parce qu'elle représente une instabilité émotionnelle. Cette instabilité émotionnelle, elle est liée au fait qu'on regarde davantage en arrière que devant, peut-être aussi parce que devant, on a peu de visibilité,
Et donc, on se raccroche à des choses, mais qui ne sont pas forcément des choses légères, parce qu'il y a des choses que l'on a perdues, parce qu'il y a des choses qui n'existent plus, parce qu'il y a des choses qui ne sont plus actuelles, et qu'il est justement temps là de commencer à se dire, bon, là, qu'est-ce que j'ai autour de moi ici et maintenant, qui peut me permettre de vivre sur le plan émotionnel quelque chose de satisfaisant, sans être sans arrêt en train de me cacher dans mes souvenirs ou de me cacher un peu dans le passé. Alors, c'est pas forcément ce que vous faites, mais il est possible que dans ce qui va venir vous aider, c'est que vous soyez capable au mois d'avril, pour que les choses bougent, d'arriver à les faire bouger déjà à l'intérieur de vous, parce que ces émotions-là, qui sont un peu des émotions stagnantes, on va dire, ne vous aident pas à ne vous aide pas, je dirais, à prendre du large par rapport à des choses qui, sur le plan émotionnel, clairement, peuvent vous plomber, peuvent vous tenir comme ça à un endroit où ça ne bouge pas. Le, le fait de chercher ce qui peut être pour vous dans l'état d'esprit, en tout cas, ce qui peut vous permettre à vous de vous sentir bien, de sentir que les choses sont bien gérées, que vous êtes efficace aussi et d'arriver à être aligné. Ça peut passer aussi par ce moment où on se dit, bon, ce qui n'existe plus, il faut que je fasse mon deuil de ça et que maintenant j'aille, voilà. Ce que j'ai connu, voilà, c'est derrière. À partir de maintenant, le monde dans lequel je vis, la situation que je vis, la relation que je vis, c'est différent et c'est avec ça que je dois composer sans que ce soit trop lourd sur le plan émotionnel. La 7 de bâton, elle est très intéressante dans le défi. C'est une carte qui nous parle, on va dire habituellement, de quelqu'un qui garde son sang-froid et qui est capable de maintenir quelque chose en étant d'une certaine façon sur la défensive, mais surtout en étant conscient ou consciente que ce qu'il ou elle a construit, c'est quelque chose qui mérite. Alors, c'est pas le bon terme. C'est quelque chose qui est important. C'est pas que ça mérite, c'est que c'est important. Là où vous en êtes aujourd'hui, peu importe de quoi on parle et peu importe du domaine, peu importe, ça peut être très général comme précisément professionnel dans un domaine précis pour vous, professionnel, sentimental, familial, peu importe, ou même général, hein. Là où vous en êtes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà réalisées. Ces choses-là sont importantes pour vous parce que ça correspond à vos principes, parce que ça correspond à vos valeurs, parce que ça correspond à des choses dans lesquelles vous pouvez vous épanouir et c'est quelque chose que vous allez défendre. Vous l'avez dans le défi. Pourquoi? Parce qu'il est possible que sur le mois d'avril, ce que vous avez envie, vous, de défendre, ce que vous avez envie, vous, de protéger, de conserver aussi, peut vous sembler être attaqué par un environnement, par le monde, par, j'en sais rien, par une situation. Et ici, il est question pour vous de ne pas vous laisser dépasser, de ne pas perdre pied quelque part, de ne pas vous dire tout ce en quoi je crois, tout ce que je défends depuis un moment, c'est tellement attaqué que je perds complètement pied par rapport à ça et j'arrive plus à réagir correctement. C'est d'arriver à garder votre sang-froid, celui-là même que vous avez sans doute réussi, si on se fie aux cartes en tout cas, peut-être à trouver sur le mois précédent où vous avez fait preuve de résistance par rapport à certaines choses, ou peut-être vous vous êtes rendu compte aussi que vous étiez plus solide que ce que vous imaginiez. Et cette chose-là doit continuer à agir. Alors c'est un défi, c'est-à-dire que c'est surmontable, mais qu'ici c'est peut-être un endroit un peu plus vulnérable, un point plus vulnérable, de vulnérabilité en tout cas pour vous. De ne pas vous laisser, de ne pas perdre pied en réalité. La tour dans la sphère professionnelle ou gestion du quotidien. Par rapport à l'état d'esprit que vous avez, par rapport aux envies aussi d'évolution, de progrès, etc., il y a peut-être quelque chose qui change ici. Soit parce que quelque chose arrive de totalement inattendu qui va reconfigurer les choses. On va voir après avec le... Je ne vais pas vous laisser complètement juste avec la tour, parce que la tour, c'est toujours une carte un peu impressionnante. On dit souvent qu'il y a un avant et un après, mais même si le changement n'est pas aussi spectaculaire que la carte pourrait le suggérer, il peut être suffisamment profond pour amener vraiment des modifications et des changements importants pour vous. Donc, il est possible qu'il y ait un changement qui surviennent, que vous n'attendez pas forcément, qui peut être
totalement bénéfique, comme il peut être aussi un peu déroutant. Ça va dépendre de la nature de ce changement, mais il est possible qu'il y ait quelque chose qui amène vraiment de la nouveauté pour vous. On complétera ça tout à l'heure avec les cartes de l'extension. La tour, c'est 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 une énergie qui arrive un peu soudainement avec une certaine forme de brutalité. Et c'est cette soudaineté et cette brutalité qui vont venir percuter, je dirais, un contexte et venir déstructurer quelque chose. Mais la déstructuration qui est opérée est souvent une déstructuration, je dirais, assainissante quelque part. Parce que ce qui, ce qui s'effrite, en, je dirais dans les grandes lignes, hein, c'est aussi quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est quelque chose qui ne tenait pas, qui ne durait pas. Alors, ça peut être dans la gestion du quotidien, ça peut être dans votre recherche d'emploi, ça peut être dans l'activité que vous avez. Là, ça va dépendre de votre situation personnelle. La 9 d'épée, dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles. Ici, on peut parler d'une relation amoureuse, d'une relation familiale, d'une relation amicale ou de vos relations au monde en général. La 9 d'épée, là aussi, c'est une carte qui pèse un peu et qui nous parle de ce qui vous angoisse, de quelque chose qui, dans une relation ou dans vos relations, est lourd pour vous parce que c'est obsessionnel, parce qu'il y a des choses qui sont un peu obsessionnelles, parce qu'il y a des choses qui font que vous ressassez en permanence et que ça ne vous permet pas d'avoir l'esprit qui se repose un peu, peut-être même que vous en perdez le sommeil pour certains et certaines. La 9 d'épée, c'est vraiment la prise de tête. Ce qui est intéressant quand même ici, on verra avec l'extension, c'est qu'on n'est pas loin d'une fin de cycle. Tout ce qui peut être lourd pour vous, pesant pour vous, dans une relation, dans vos relations, euh, peu importe la nature des relations, que ce soit dans votre rapport au monde, tout ce qui est lourd là pour vous est en train de commencer à entrevoir sans doute un petit peu la lumière, même si les choses vont prendre un peu de temps. Au mois de mai, vous avez le fou, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un commencement de quelque chose. Mais c'est confirmé ici par l'as d'épée qui représente peut-être l'énergie, ou en tout cas qui représente peut-être ce qui est en train de se manifester pour vous. L'as d'épée, c'est une grande lucidité. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'esprit est frappé par une façon de voir très claire, très lucide. C'est ce qui permet d'avoir des idées, c'est ce qui permet de pouvoir mettre en place des stratégies, c'est ce qui permet de trouver des solutions, c'est ce qui permet de mettre en place quelque chose de nouveau qui est bien pensé, qui est bien réfléchi, qui est bien structuré par rapport à ce que l'on a envie de faire. C'est l'idée, le fou le confirme sur le mois prochain, que ce qui est en train de bouger pour vous et d'évoluer vous amène vers cette clarification, vous amène vers cette lucidité, vous amène vers peut-être aussi une idée qui va émerger. Une idée qui est importante pour vous parce qu'elle peut vous sortir des instabilités, elle peut vous permettre aussi cette idée de trouver comment gérer ce que vous devez laisser derrière vous, ce dont vous devez faire peut-être le deuil et ce que vous devez défendre et comment faire aussi pour ne pas perdre pied, pour ne pas vous laisser dépasser par quelque chose. C'est le travail du moi, il est là. Il est là et il est aussi dans l'idée d'arriver à rester vraiment focus et concentré dans une direction qui est claire, qui est nette et qui est très précise pour vous. Alors, à la fin du mois, l'énergie vers laquelle vous allez. On a la 5 de bâton qui est venue. Et je ne voulais pas vous laisser avec cette 5 de bâton, c'est la 5 d'épée qui est venue. On a deux cartes ici qui nous parlent du rapport aux autres. Dans une concurrence, dans un environnement qui est plutôt conflictuel. Alors, on n'est pas sur des gros conflits, on n'est pas sur des choses qui sont insupportables, insurmontables, mais ce sont des événements, des échanges, des communications où on n'arrive pas à se comprendre, où on n'arrive pas à s'écouter, où ce qu'on veut, c'est avoir raison de l'autre, sur l'autre. Et c'est stérile en réalité. Parce que si on prend le temps de considérer qu'on ne peut ne pas toujours partager le même avis, ça permet aussi de se dire que c'est pas plus grave que ça et qu'on peut quand même trouver un terrain d'entente. Et c'est peut-être là que vous avez besoin de vous aligner aussi. C'est peut-être là que vous cherchez à vous aligner aussi. Par rapport à un,
un contexte dans lequel vous essayez, vous, d'émerger, d'avoir justement la bonne idée. Pourquoi pas contexte professionnel? Et peut-être que les choses arrivent dans le changement ici. Peut-être dans des rapports qui sont un peu conflictuels avec un environnement. Peut-être aussi par rapport à vos propres discussions internes, par rapport à ce avec quoi vous vous bagarrez vous-même tous les jours contre vous-même, avec vous-même, pour vous-même, malgré vous-même, vous comprenez l'idée? C'est qu'est-ce que vous faites de tout ce magma-là, de toutes ces idées que vous ressassez en permanence et vers quoi vous allez? Vous allez vers la nouveauté, ça c'est sûr. On va essayer de voir ça avec les cartes de l'extension. Donc là, je vais prendre un second jeu pour compléter ce tirage général. Vous pouvez retrouver l'extension soit par le bouton rejoindre de la chaîne, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Ça permet, évidemment, ça s'adresse aux personnes qui peuvent prendre cette extension, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais pour 3 euros, vous pouvez avoir cette lecture en plus qui va vous permettre également d'avoir accès non seulement à l'extension de votre signe, mais également aux extensions des 12 signes que je propose sur la chaîne. Donc, pour 3 euros, c'est un abonnement que vous gérez. Je n'ai pas la main dessus, mais qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre ce mois-ci, l'arrêter le mois prochain. Là, c'est à vous de gérer cette situation. Il n'y a pas de pénalité. Et puis, ça permet aussi de soutenir mon travail. Donc, pour celles et ceux qui le peuvent, bien sûr, je vous remercie de tout mon cœur pour ça. Allez, on va voir ce que nous donne l'extension. Donc, ici, quand je vous dis que vous allez vers la nouveauté, vous avez l'as de bâton qui vient renforcer cette idée-là dans l'état d'esprit. Avec la 6 de denier, la 10 de coupe, dans ce que vous désirez peut-être le plus. Avec la 5 de coupe, dans ce qui peut venir vous aider, la justice. Il y a quelque chose que vous rétablissez, c'est sûr. Et ça passe par je dirais que ça passe par une analyse, par une considération. C'est presque plus intellectuel, mental. Vous posez un peu les choses sur tout ce qui est brouillon, tout ce qui est peut-être mélangé. Avec la 7 de bâton, dans le défi, on retrouve la 6 de denier que vous avez ici. Comme quoi tout est lié, entre ce que vous désirez et le défi. Avec la tour, dans les sphères professionnelles, gestion du quotidien, vous avez la 9 de bâton. J'en rajouterai peut-être une sur la lecture, on va voir. Avec la 9 d'épée, vous arrivez au bout de quelque chose. C'est encore un peu dedans sur le mois d'avril, mais vous arrivez au bout de quelque chose. Avec la 9 d'épée, dont la sphère sentimentale, la force, l'arcane que vous aviez le mois dernier. Avec l'as d'épée, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, j'en ai deux qui sautent, hein, la 7 de denier et la 7 d'épée, 2 7. Et avec ces 2 5, à la fin du mois, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, la 2 de denier. Là aussi, peut-être que j'en rajouterai ici. Le fou, ça c'est la carte qu'on retrouve le mois prochain. Allez, merci à vous toutes et tous. Merci à celles et ceux qui peuvent me rejoindre sur l'extension. Prenez soin de vous et puis prenez soin des gens que vous aimez. Je vous dis à très bientôt.